Aigle royal, grandeur et puissance. Je suis Marius Anani Kitty, votre serviteur. Pour nous soutenir, merci de liker, de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le lien en bas de la vidéo. À présent, laissons pénétrer notre esprit les premiers rayons de soleil de ce jour. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Oscar Wilde. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Ici, Oscar Wilde semble jouer sur l'ironie et la complexité de la nature humaine face aux désirs et aux tentations. Il suggère que, paradoxalement, pour se libérer d'une tentation, il faut d'abord y succomber. Le concept repose sur l'idée que la résistance constante à une envie peut en réalité l'intensifier, créant une pression intérieure qui ne cesse de croître. En cédant à la tentation, on élimine cette lutte intérieure et l'on peut, en quelque sorte, se libérer de son emprise. Cependant, cette approche n'est pas sans risque. Céder à une tentation peut souvent entraîner des regrets et des conséquences négatives, ce qui soulève la question du vrai sens de la liberté. La citation suggère aussi que la tentation ne se définit pas seulement par un acte répréhensible, mais par la lutte intérieure qu'elle suscite avant ou après coup. En y cédant, on met fin à cette tension, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'on s'en est réellement libéré, car le diable peut aussi nous saisir dès l'occasion. Cette ambiguïté de la réflexion de Oscar Wilde soulève aussi la réflexion sur le contrôle et l'autodiscipline. En effet, si céder à une tentation permet de la dissiper momentanément, cela ne garantit pas une véritable maîtrise de soi à long terme. En fin de compte, la citation semble explorer l'idée que la tentation est une force difficile à ignorer, mais qu'il est important de questionner si la liberté réside vraiment dans le fait de céder ou dans celui de résister. Il appartient à chacun de voir. Ici Marius Anani Kitty, Aigle royal, grandeur et puissance.